Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je vais vous parler d'un personnage qui est en train de faire le buzz sur internet. Et oui, il s'agit de Jean-Pierre Fanguin. J'ai envie de faire cette vidéo tout simplement parce que cela touche le domaine de l'entrepreneuriat, donc forcément ça me touche. Et c'est pour cela que j'ai eu la motivation de vous donner mon opinion. Mais je vous réponds juste après ça. Bonjour amis entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, je suis Gabriel Moreau, créateur de la Pyramide 2000. Pyramide 2000 qui est là pour vous aider à créer ou à développer votre entreprise. Mais avant toute chose, voilà ce que je vous propose. Déjà, vous pouvez regarder ma vidéo et si le contenu vous plaît et que vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur ce formateur », je vous incite à rejoindre ma communauté des entrepreneurs 2000 en vous inscrivant à mes emails hebdomadaires. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai terminé alors, bon visionnage. Oui, alors cela va sans dire, et vous l'avez compris, que Jean-Pierre Fanguin est en train de faire le buzz sur Internet. Tout le monde en parle, enfin quand je dis tout le monde, je me comprends, hein, beaucoup de médias en parlent, plein de youtubeurs en parlent. J'ai même vu des vidéos où la plupart se foutent de sa gueule, excusez-moi le terme, hein, mais on peut le dire, les gens se foutent de sa gueule. En même temps, c'est vrai qu'il donne matière à ce qu'on puisse se foutre de sa gueule, d'où cette fameuse phrase « la question est vite répondue ». Donc forcément, moi j'avais envie de donner un peu une réponse à cette question, elle est vite répondue, parce que ça me paraît quand même vraiment intéressant. Et justement, j'ai pas envie de faire une vidéo foutage de gueule, parce que moi je pense que derrière, il y a peut-être que lui-même ou la société qu'il y a derrière, parce que je rappelle que si vous ne le savez pas, en fait, ce personnage travaille, on ne le sait pas au final, on ne sait pas grand-chose, mais derrière ce personnage, il y a une société qui s'appelle la société Melius, qui est une société qui évolue dans le domaine de la crypto-monnaie, et clairement, on n'est pas dans leur petit papier. Et ça, j'aime bien en fait le rappeler parce que moi je trouve que les journalistes sont très racoleurs. Donnent en fait, voilà, on veut faire de l'audimat, on veut parler en fait de ce que l'on voit. Donc c'est pour ça que du coup on va se foutre de la gueule et focaliser en fait sur ce que l'on voit. Mais clairement, moi je préfère chercher un petit peu plus loin que ce que l'on peut justement voir. Et clairement, il faut être clair et pragmatique. Quand on cherche un petit peu plus loin, à moins d'être un vrai détective, ce que je ne suis pas, on ne sait pas grand-chose. Ça, c'est le premier constat. Par contre, le deuxième constat, c'est qu'il fait le buzz. Et en termes de communication, c'est juste énorme parce qu'il fait le buzz. Et donc, du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des milliers, des millions de personnes, je le répète, qui le suivent, qui regardent ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment le plus important, c'est qu'il y a des millions de personnes qui le suivent, je le répète. Et le plus les gens parlent de lui, et vous voyez la preuve, j'en parle, eh bien clairement, on nourrit en fait toujours ce nombre de vues en fait qui est en train de capitaliser, que cette société Melius est en train de capitaliser. Donc du coup, moi, je vais pas, comme je vous l'ai dit, je vais pas me foutre de sa gueule parce que c'est pas le but de cette vidéo. C'est plutôt que j'essaye en fait d'imaginer des hypothèses, de me dire en fait quelles sont les raisons pour lesquelles il y a cette communication. Et j'en ai trouvé 3. La première raison, c'est que quand on voit le nombre de vues, on peut vraiment se dire que dans le lot, clairement hein, sur des millions de vues, dans le lot, il y aura forcément des gens qui vont l'apprécier. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais il faut se dire que même s'il y a 10, 20, 30, 40, même 100 personnes voilà, quoi, qui apprécient ce personnage ou la société qu'il y a derrière, ou en tout cas qui est attirée par l'offre, et ben quoi qu'il arrive, ça fait quand même des clients. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'il faut vraiment se rappeler que le fait de faire de l'audimat, le fait de faire le buzz, il y a des millions de vues et que forcément, s'il y a des millions de vues, derrière, il y aura forcément des acheteurs potentiels. Ça, c'est la première raison. Tiens, regardez, par rapport à ma stratégie, moi j'ai une stratégie de personne qui fait des tutos, qui essaye d'expliquer, qui a des vidéos non virales, on va dire, eh bien clairement, regardez mes vidéos, elles vont faire 50, 60 vues, 80 vues. C'est très compliqué de vendre des produits à chaque fois ou faire des milliers d'euros en faisant 30-40 vues, ça vous pouvez me croire. Donc
Moi, avec mon éthique et ma déontologie, je me dis que c'est hors de question en fait que je sois dans ce genre de stratégie, une stratégie en fait où on fait de l'abattage. Moi, c'est pas du tout ma stratégie, mais il n'empêche que ça fait des années que je suis dans le commerce et je peux vous dire que ce genre de stratégie fonctionne. C'est de la stratégie à court terme, mais ça fonctionne. Clairement, dans quelques années, peut-être même pas, dans 1 an, 2 ans, on ne parlera même plus, on n'entendra même plus parler de cette société Melius. En attendant, c'est des gens qui auront fait des millions d'euros, des millions de dollars. Donc voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette stratégie, faut pas en rire parce que ça fonctionne. La deuxième raison, c'est ce que j'ai remarqué, c'est le côté théâtral des vidéos que Jean-Pierre Fanguin réalise. Clairement, je fais de la vidéo maintenant depuis 4 ans, vous pouvez aller voir, hein, je fais des vlogs, je fais des petits courts-métrages. On voit que derrière, il y a une équipe. Comment on le voit? Tout simplement, j'ai pris un exemple, quand on voit le petit claquement de doigts avec le mec qui lui apporte son parapluie, il y a quelqu'un qui le filme. Au niveau des véhicules, on peut imaginer, quoi, dans l'hypothèse que c'est des véhicules de location, et donc du coup, c'est-à-dire que derrière, il y a une équipe. Le fait d'écraser un cigare, par exemple, sur un véhicule, c'est pareil. On peut très bien imaginer que le véhicule est posé là intentionnellement pour, voilà, quoi, pour qu'il puisse écraser son cigare dessus. De même, le verre cassé, là, je vois avec les cyclistes qui passent et qui disent « Oh !» Alors, on peut se poser la question, est-ce que les cyclistes ne font pas partie, en fait, de la pièce de théâtre? On peut vraiment se poser la question. Donc c'est pour ça que attention vraiment à ce que l'on voit, parce qu'en termes de vidéo, on peut montrer ce que l'on veut. Donc ce qui fait que derrière, clairement, si c'est théâtral, eh bien ça rejoint la raison numéro 1, c'est qu'il y a sûrement une stratégie derrière tout ça. Mais ça c'est pareil, on ne le sait pas. Et la troisième raison que je voulais vous donner, que pour moi, il ne faut pas forcément se foutre de sa gueule, parce que peut-être que c'est eux-mêmes qui se foutent de notre gueule, en fait, c'est clairement. L'histoire nous a déjà montré qu'il y a des gens qui ont été reconnus pour leur médiocrité. Ça me fait penser à Ed Wood. D'ailleurs, c'est un film que je vous incite à voir. L'acteur Ed Wood dans ce film-là, c'est Johnny Depp. Donc en plus, si vous aimez bien Johnny Depp, il est assez vieux, hein, ce film. Mais clairement, ce film nous démontre, et c'est l'histoire, hein, parce que c'est la biographie d'Ed Wood, qui nous démontre en fait que cette personne a été reconnue pour la médiocrité de ses films. Mais en tout cas, ce qu'il nous démontre, ce que nous démontre le réalisateur, ce que je crois que c'est Tim Burton, ce qu'il nous démontre, c'est que Ed Wood, lui, croyait à fond, il avait la foi en ce qu'il faisait. Et c'est sûrement pour ça que ça a fonctionné, parce qu'il avait la foi. Donc du coup, on voit bien que cet exemple, et je sais qu'il y en a d'autres, parce qu'il y a un film aussi qui est sorti l'an dernier, justement sur aussi un réalisateur médiocre, et il pourrait y en avoir d'autres, je suis sûr. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont connu la réussite et qui se sont fait connaître de par leur médiocrité. Donc, quelque part, c'est une réussite en soi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc c'est pour ça que, encore une fois de plus, on a beau se foutre de la gueule de ces personnes, quoi qu'il arrive, nous, on est dans notre canapé. Pour la plupart des gens, en tout cas, moi, c'est vrai que je ne me mettrais pas trop dans cette pose-là parce que je ne reste pas quelqu'un à rester dans mon canapé à rien faire. Mais pour beaucoup de gens, ou les journalistes en fait qui sont racoleurs, bien forcément, eux, ils restent derrière en fait les informations, ils prennent ce qu'ils peuvent pour faire du buzz, mais n'empêche que ces gens-là, ils passent à l'action et derrière, ils réussissent. Donc c'est pour ça que vraiment, attention, moi je pars vraiment du principe et j'insiste là-dessus qu'il ne faut pas trop se foutre de la gueule de ces gens-là. Donc, moi en tout cas, la conclusion, c'est que derrière, il doit y avoir une stratégie. Moi, je pense qu'il y a une stratégie derrière toutes ces vidéos. Néanmoins, maintenant, il n'y aura que le temps qui pourra apporter de véritables réponses à tout ça. Néanmoins, je voudrais quand même, étant donné que, comme vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis dans l'entrepreneuriat, j'accompagne des entrepreneurs. Je voudrais quand même, par contre, revenir sur un point qui me paraît vraiment fondamental et important si justement vous regardez ces vidéos de Jean-Pierre Fanguin, c'est que
peu importe le domaine dans lequel vous entreprenez ou dans lequel vous allez entreprendre, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit le domaine immobilier. Alors, domaine immobilier, parce qu'en ce moment, mais c'est fou la pub YouTube qu'on peut voir dans le domaine immobilier. Et l'immobilier, hein, c'est mon troisième bien immobilier là, que j'ai actuellement. Je me suis réellement intéressé à l'immobilier. Tout ce qu'on nous vend, le fait de pouvoir devenir millionnaire avec l'immobilier en faisant pas grand chose, parce que vraiment c'est ce qu'on démontre, c'est ce que la plupart des gens démontrent, les entrepreneurs démontrent dans leurs vidéos, c'est faux. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, à moins de gagner à l'euro million ou d'avoir en fait des personnes qui vont miser sur vous parce que vous avez des super contacts ou peut-être que vous avez de l'argent, une famille qui a de l'argent. Mais quoi qu'il arrive, j'ai vu assez d'entrepreneurs autour de moi, j'ai des témoignages, j'ai lu assez de bouquins pour dire que la réussite, c'est quelque chose qui, oui, c'est faisable, mais cela prend du temps. Peu importe le domaine dans lequel vous allez vous installer. Et après, c'est pareil, la réussite est très subjective. Pour des personnes, gagner des millions, c'est une forme de réussite, mais pour d'autres, ça ne va pas être forcément gagner des millions, le fait de réussir. La réussite, c'est d'avoir une famille, c'est d'avoir des enfants qui réussissent à l'école, c'est peut-être le fait d'être libre de son temps et de pouvoir travailler quand on a envie. Vous voyez, donc du coup, la réussite, c'est très subjectif. Donc à partir de là, il faut bien comprendre déjà que la réussite, c'est quelque chose, et surtout la réussite en termes de finances, c'est quelque chose qui, oui, c'est possible, mais cela prend du temps. Et que ce qu'ils oublient de vous dire, tous ces entrepreneurs qui gagnent des millions sur Internet, c'est que peut-être que pendant les 2-3 premières années de leur vie, ils ont bossé des heures et des heures et des heures, ils n'ont pas compté leurs heures, ils ont mis plein de choses à côté, leur vie de famille, leurs amis, etc., pour pouvoir réussir. Ça, faut bien l'entendre, quoi. Et justement, ces entrepreneurs, ils n'en parlent pas. Moi, personnellement, vous pouvez voir la pyramide 2000, créer la vie de vos rêves. Oui, c'est vrai, créer la vie de vos rêves. Par contre, créer la vie de ses rêves, c'est pas en restant dans le canapé avec son smartphone en bossant 2 heures par jour. Non, 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 ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on se bouge. La vérité, c'est que se créer la vie de ses rêves, ouais, c'est possible, mais par contre, il faut se bouger. Voilà. Donc, vraiment, si je faisais une conclusion sur tout ça, c'est que Jean-Pierre, parce que c'est bien Jean-Pierre, Jean-Pierre Fanguin en fait, avec la société Melius, je peux vous dire que derrière, si c'est des gens qui gagnent de l'argent, ils ont bossé des heures pour arriver à ce qu'ils font aujourd'hui, j'en suis quasiment persuadé. Tous les gens qui gagnent de l'argent, ils ont bossé des heures pour gagner de l'argent. Et donc, clairement, eux, forcément, parce que c'est de la com, on va vous offrir un message en vous disant, vous allez voir, c'est pas dur pour faire de la vente, mais clairement, ça c'est mensonger. Parce que faire de l'argent, c'est toujours compliqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous apportera une vision un petit peu plus ouverte sur toute cette situation de buzz autour de Jean-Pierre Fanguin. En tout cas, n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à ma chaîne, voilà, quoi, si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis et je vous souhaite une très bonne semaine. Et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.